Peut-être qu'il y a un message du Seigneur dans tout ça. Aussi. Peut-être que tout le bâtiment sera à nous. Bénissons Dieu pour ce. On va commencer par la Sainte Seine et puis on va revenir sur la parole de Dieu. Donc soyez tous bénis, frères et sœurs, ce matin, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Quelques-uns ne sont pas avec nous, bien sûr. Je pense à ma dont le mari a subi une opération la semaine, le jeudi dernier. Nous croyons que le Seigneur a mis sa main pour que tout se passe pour le mieux. Même pour ceux qui se préparent à une opération quelconque, nous prions que le Seigneur puisse intervenir, que ce soit plutôt les mains du Seigneur qui agissent dans cette opération. Gloire au Seigneur. Bénissons aussi notre sœur Sabrina, dont la nouvelle de la mort du frère cause beaucoup de mal dans la famille. Nous sommes avec eux dans le Seigneur et nous croyons que le Seigneur va essayer de ramener la paix dans les cœurs de tous ceux qui sont touchés par cette nouvelle. Nous pensons à eux donc dans nos prières ce matin. Alors je voudrais qu'on passe directement à la Sainte Seine. J'ouvre ma Bible dans le livre de Genèse au chapitre 14. Genèse au chapitre 14. Le verset 8. Qu'est-ce que j'ai dit? Genèse 14, j'ai dit? Oui. Oui. Alors. Plutôt 18. Donc 14, 18. Genèse chapitre 14, verset 18. Elle le dit ceci. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter Genèse 14, verset 18. Genèse 14, verset 18. D'accord? Oui. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était le sacrificateur du Dieu très haut, du Dieu très haut. On voit Melchisédek qui apporte le pain et qui apporte le vin. Et ce Melchisédek, la Bible dit qu'il était le sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek, c'était l'image de Christ. Nous lisons encore dans Psaume 110. Psaume 110. Verset 4. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Jésus-Christ a une sacrificature qui est éternelle et qui est pour toujours. Et en Genèse, il le dit, il a porté le pain et il a porté le vin. Le pain qui symbolise le corps et le vin qui symbolise son sang. Ce matin, frères et sœurs, nous voulons nous approcher et prendre part à la table du Seigneur qui nous est préparée ce matin. Nous voulons, lorsque nous nous approchons de cette table, frères et sœurs, nous souvenir du sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix
en donnant son corps et en donnant son sang pour le rachat de l'Église que nous sommes. Jésus-Christ, en donnant son corps et en donnant son sang, a voulu communier avec nous afin que nous puissions ressembler à lui-même. En mangeant son corps, qui est représenté par ce pain, et en buvant de son sang, qui est représenté par le jus que nous prenons, nous voulons nous identifier à lui. Nous voulons que ses souffrances soient nos souffrances. Nous voulons que, par le fait qu'il a été meurtri, par ses meurtrissures, que nous, en retour, nous puissions avoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous identifier à son corps, nous identifier à ses souffrances, mais aussi nous identifier à sa résurrection. En prenant part, frères et sœurs, au corps et au sang de Christ, nous voulons avoir le même corps avec Christ. Nous voulons avoir le même sang avec Christ. Nous voulons, frères et sœurs, que par cet acte que nous allons faire, que l'Église nous demande de faire, que Jésus-Christ nous a demandé de faire en sa mémoire, que nous puissions proclamer qu'il vient et qu'il vient certainement. Frères et sœurs, nous ne voulons pas nous approcher de la table du Seigneur comme Judas. Et lorsque nous mangeons ce corps et que nous buvons de ce sang, que cela ne soit pas une condamnation pour nous. C'est pourquoi il est important que nous puissions, frères et sœurs, nous examiner, regarder au fin fond de notre cœur pour voir, réaliser combien être à la table du Seigneur est un honneur, est un privilège. Nous ne voulons pas le prendre en vain. C'est pourquoi rentrons dedans de nous-mêmes. S'il y a quelque part une condamnation ou quelque chose qui pourrait nous empêcher à nous approcher de la table, que nous puissions revenir au Seigneur afin de pouvoir demander sa miséricorde. C'est une grâce que de s'approcher de la table du Seigneur. C'est un honneur et c'est une bénédiction. Parce que la table du Seigneur, son corps et son sang, constituent un miracle pour la guérison de nos âmes et la guérison de nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Nous examinons nos cœurs, frères et sœurs. S'il y a une certaine malice, une certaine méchanceté quelque part, si nous sommes en colère contre quelqu'un ou contre une situation, que nous puissions, frères et sœurs, revenir au Père et il reviendra vers nous, afin que Dieu puisse nettoyer nos cœurs, sanctifier nos vies, que nous puissions être en même de communier avec un corps pur, le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps, et avec son sang, qui est un sang, frères et sœurs, sans tache, qui est un sang immaculé, un sang qui n'a pas connu de péché. Nous voulons l'accueillir dans ce temple que nous sommes. Nous voulons partager la vie qu'il y a dans le sang de Christ. Nous voulons partager, frères et sœurs, la guérison qu'il y a dans son corps. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus, nous présentons devant toi, Seigneur, tel que nous sommes. Cœur pécheur. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous approcher de ta table. De prendre part à ton corps et à ton sang, Seigneur. Que ce service de la Sainte Seine, Seigneur, soit pour nous et pour chacun d'entre nous un service de miracle,
de guérison, de régénération, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton corps, Seigneur, qui fait un avec ton corps. Merci pour ton sang, ô Père, qui fait un avec ton sang. S'il y avait des choses dans nos cœurs, s'il y avait une certaine maladie, une certaine douleur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en prenant part à ton corps et à ton sang, ô Père, que la douleur disparaisse, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la maladie disparaisse, au nom de Jésus-Christ. La guérison, Seigneur, non seulement du corps, mais la guérison de nos âmes aussi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. Et dans Matthieu 26, frères et sœurs, la Bible dit ceci. Matthieu 26, 26 à 30. Il dit que pendant qu'il mangeait, Matthieu 26, 26 à 30, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Nous avons le pain qui est devant nous. Et après avoir rendu grâce, Seigneur, merci pour ce pain. Merci pour tous ceux qui ont permis que ce pain arrive ici, Seigneur. Nous bénissons leur travail, Seigneur. Nous bénissons, ô Père éternel, les ingrédients qui ont été utilisés, ô Père éternel. Tu rendis grâce, Seigneur. Il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Frères et sœurs, par la foi, nous allons en prendre part. Nous croyons qu'il est le corps du Christ au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que nous voulons communier par ce pain qui est devant nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, Seigneur, merci. Merci pour ce jus de raisin qui est devant nous, qui est transformé en ton sang, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, ô Père, pour le travail qui a fait qu'il arrive jusqu'ici. Toutes les personnes, Seigneur, qui ont agi par leur travail, qui est béni, pour qu'il arrive ici, Seigneur, qu'il soit transformé en ton sang au nom de Jésus-Christ. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Seigneur, nous accueillons ton sang. Ô Père, tu nous demandes, Seigneur, de le boire tous. Oui, Seigneur, ceci, la Bible dit, est le sang de l'alliance. Merci, Seigneur. Merci pour cette alliance que nous passons avec toi par ton sang en le prenant ce matin, Seigneur. Nous savons que ton alliance est éternelle. Merci de bénir nos corps, Seigneur. Merci de même transformer nos corps au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ô Seigneur, merci pour cette promesse. Ô Père, merci parce que en buvant de cette coupe de ton sang, Seigneur, nous proclamons que tu viens certainement, Seigneur. Merci pour la promesse de nous retrouver ensemble, Seigneur, au ciel, afin ensemble, finalement, de boire cette coupe avec toi. Quel privilège, Seigneur. Donne-nous, ô Père, de pouvoir participer, ô Père de gloire, Seigneur de l'univers, pouvoir participer à ce jour où nous boirons ensemble au ciel, avec les anges,
avec les frères et les sœurs ici présents, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de bénir ce service, de bénir nous tous qui accompagnons ce culte. Et surtout, ô Père, que ce pain et ce sang, Seigneur, fassent un avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons nous présenter à la table du Seigneur pour communier avec tous. Bienvenue, on peut commencer par derrière, ainsi de suite. Alléluia. Nous mangeons tous pour la gloire de notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur.
Nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois dans la présence de notre Dieu. C'est une joie chaque dimanche quand on se retrouve en famille. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est une joie de se retrouver en famille. Amen. Alors, soyez donc les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous nous approchons petit à petit vers la fin de l'année. Dieu est merveilleux. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous prions pour que nous tous puissions arriver jusqu'à la fin de cette année. Gloire au Seigneur. Selon la volonté de notre Dieu. Alors, nous avons commencé à parler de pourquoi il est important d'écouter Dieu. Nous avons dit premièrement, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation d'écouter Dieu. Pas seulement d'écouter, mais aussi de suivre ce qu'il nous dit de faire. Cela prouve que nous sommes enfants de Dieu. Quand on a un père dans la maison qui donne une certaine directive et que les enfants ne suivent pas, à un moment il va se demander, mais vous dites que je suis père, mais d'ailleurs la Bible le dit, le Seigneur qui dit, vous dites que je suis père, mais pourquoi ne faites-vous pas ma volonté? Pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire? Donc il est important, frères et sœurs, enfants de Dieu, que nous puissions être à l'écoute de notre Dieu, que nous puissions également suivre ce qu'il nous dit de faire. Nous avons dit aussi que quand nous suivons ce que Dieu nous dit de faire, nous faisons moins d'erreurs. Ça nous évite de faire des erreurs. En suivant Dieu, qui connaît le chemin qu'il a tracé pour chacun d'entre nous. Lorsque nous suivons ce que Dieu nous dit, nous faisons moins d'erreurs. Nous avons aussi dit que c'est vraiment le résultat, c'est d'une vie productrice ou productive. Et quand nous suivons ce que Dieu nous dit, nous n'avons pas à pouvoir nous comparer aux uns et aux autres. Nous savons que Dieu m'a dit de faire ça, je me contente de le faire. Ce que l'autre fait, parce que souvent, nous avons cette habitude de pouvoir nous comparer aux autres. Encore plus loin, quelques semaines, mais pourquoi est-ce que moi je ne vois pas ça dans la vie? Seigneur, les autres, ils disent non. Chacun de nous, frères et sœurs, a une certaine directive selon la mission pour laquelle Dieu l'a amené ici sur la terre. On n'aura pas les mêmes missions. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous sur la terre. Nous avons commencé en disant aussi comment savoir que telle situation vient de Dieu. Je ne vais pas y revenir parce que le mardi, on y a encore parlé un peu de ça. Nous avons dit des choses. Nous avons dit, par exemple, la première des choses, c'est de se rassurer que ce que nous avons reçu du Seigneur, il y a beaucoup de versets qui le confirment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter juste à un seul verset. Je ne vais pas donner des exemples, je peux en donner. Par exemple, les disciples viennent demander à Christ et lui disent, mais Moïse a prescrit qu'on puisse donner une lettre de répudiation à sa femme. Ça, c'est dans la Bible, dans la loi. Les disciples viennent dire à Jésus-Christ ça. Et Jésus-Christ leur dit, Moïse vous a écrit ça à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu, au commencement, a créé hommes et femmes. Et puis, quelque part, on dit que vous ne pouvez donner une lettre de répudiation qu'en cas d'adultère, par exemple. Mais la Bible dit aussi que on peut pardonner. Donc, si vous cramponnez sur un verset, allez,
ce verset-là, quand ça s'est passé comme ça, eh bien, on arrête tout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un, Seigneur, si quelqu'un a péché contre toi, combien de fois dois-tu lui pardonner? Donc, quand nous regardons une chose que nous recevons, quand nous la comparons, nous la regardons par rapport à plusieurs versets, on va se rendre compte que, bon, si je me compose moi sur un verset, je peux dire, allez, j'arrête. Mais lorsque, frères et sœurs, lorsque vous regardez la Bible, vous lisez, vous allez dire, non, Dieu m'a donné aussi un cœur de pardon. Donc je peux pardonner, même s'il y a un verset qui dit, allez, il faut arrêter, mais je peux aussi pardonner. Donc il est important, frères et sœurs, que l'on puisse regarder par rapport à plusieurs versets de la Bible pour voir si vraiment on est consistant avec beaucoup de versets. Mais aussi, nous avons dit, ce que je reçois de faire ça ou de faire ça, est-ce que ça me rapproche un peu plus de Christ? Est-ce que ça me rapproche à ressembler plus à Christ? Ou c'est juste, lorsque nous croyons, nous recevons quelque chose et que dans la pratique, on a l'impression que ça nous éloigne plutôt de Christ. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est de nous rapprocher de lui. Que nous puissions ressembler à lui. Et donc, une offre peut être belle, elle peut être grande, elle peut être éclatante, mais si en définitive, moi en tant qu'enfant de Dieu, elle me distance de Christ, je dois commencer à me poser des questions. Oui, c'est un bond vers l'avant. Oui, je vais évoluer de là où je suis pour aller à un niveau un peu plus supérieur. Oui, je vais gagner peut-être un peu plus. Mais est-ce que pour autant, ma relation avec Christ en pâtit? Donc, c'est des choses qu'il faut se poser la question. Est-ce que ça me rapproche un peu plus de Christ? Est-ce que ça me permet de ressembler un peu plus à Christ? Si ça ne le fait pas, on doit se poser la question de savoir, est-ce que vraiment ça vient de Dieu? Est-ce que, parce que finalement, ce qui est plus important pour moi, c'est que ma relation avec Dieu continue à s'affermir. Maintenant, si on se retrouve dans une situation où cette relation, elle commence à être distancée, elle commence à être difficile, on doit se poser effectivement la question, frères et sœurs. Et puis j'ai dit aussi que il est important de savoir, j'ai reçu ça du Seigneur, oui, mais qu'est-ce que mon église dit à propos de ça? Quand je dis église, ça veut dire qu'il y a 2, 3 frères avec qui tu peux discuter avec ce que tu as reçu. Voilà, est-ce que j'ai rêvé la nuit, voilà ce que j'ai eu. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il y a toujours des frères et des sœurs qui sont matures, qui sont plus matures que nous en Christ. Donc c'est toujours mieux de pouvoir partager afin de connaître un peu leur point de vue. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous met ensemble. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous met comme une famille. Et d'ailleurs, même dans une famille, il y a le plus petit va sûrement poser la question à l'aîné. Comment tu trouves que je fasse ça? Comment vois-tu que c'est toujours comme ça? C'est-à-dire que même dans la hiérarchie, il y a toujours l'aîné, ou les anciens, et ceux qui sont derrière, ils suivent les pas. Ils viennent poser des questions. Est-ce que je peux faire ça? Comment toi tu trouves? Mais il y a aussi vous allez constater que dans vos familles, on sait que vous priez, on sait que vous êtes dans le Seigneur, et donc facilement on vous fait confiance. On dit, si celui-là il est dans le Seigneur, il faut quand même aller lui poser la question. Il y a des moments où, avant que les décisions ne soient prises, on va dire non, il faut qu'on entende un peu François. Il faut qu'on entende un peu Christo pour entendre ce que lui va dire. Donc les gens ne vont pas juste se mettre d'un côté et prendre des décisions en famille. Je pense que non. Il faut peut-être écouter. On attend un peu, lui, qu'est-ce qu'il va dire. Attendons ce qu'il va dire. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent cette supériorité spirituelle que vous avez, que la parole nous donne. La parole de Dieu,
ta situation avec Christ te donne une supériorité spirituelle. Donc il est important de ne juste pas dire, allez, voilà ce que j'ai reçu, mais aussi de dire, je pose la question à tel ou à un tel. Écoute, voilà ce que moi j'ai. On le voit de moins en moins aujourd'hui. Hein. Les gens, on ne voit pas 2-3 personnes se dire, pouvez-vous nous soutenir en prière pour telle situation? L'église, c'est ça. L'église, c'est ça. On ne voit pas ça assez souvent dans l'église. J'ai une situation comme ça que je suis en train de traverser. Est-ce que vous ne pouvez pas prier avec moi dans cette situation? Ça, c'est des choses que l'on doit voir de plus en plus dans l'église. 2-3 personnes se disent, soutenons notre frère, il connaît cette situation. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour que Dieu puisse éclaircir, ou pour que Dieu puisse montrer, pour que Dieu puisse agir? C'est ça l'église. L'église, c'est pas je reçois, bien, je le fais. Je reçois, je le fais. Non, on est ensemble. Dieu nous a mis ensemble pour nous soutenir. Et la Bible dit que les plus forts puissent soutenir les plus faibles. C'est-à-dire que quelque part, chaque jour, quelque part dans une situation, nous avons été plus faibles. On n'a pas toujours été plus forts. Il n'y a personne qui est fort tout le temps. C'est impossible. À un moment, chacun d'entre nous a connu des moments de faiblesse. Et donc, il est important que dans ces moments-là, on puisse s'approcher des frères et des sœurs. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Est-ce que vous pouvez m'accompagner dans la prière pour tel ou tel autre cas, pour tel autre sujet? Donc, il est important. Vous imaginez Jésus-Christ qui amène avec lui Pierre, Jean et Jacques à la montagne pour prier. Vous pensez que c'était quoi? Il voulait qu'ils puissent le soutenir dans la prière. Donc même Jésus-Christ, alors qu'il était Dieu, alors qu'il pouvait aller à la montagne prier tout seul, pour la situation qu'il devait connaître, mais non, il a quand même amené avec lui Pierre, Jean et Jacques à la montagne pour aller prier parce que le temps était proche. C'est son humanité. Dans sa divinité, il pouvait y aller tout seul. Mais c'est parce qu'il était aussi homme, le Fils de l'homme, qu'il avait besoin d'amener avec lui à la montagne Pierre, Jean et Jacques pour qu'ensemble ils puissent prier. Même si malheureusement, chaque fois qu'il revenait, il les trouvait endormis. Donc c'est important, frères et sœurs, que l'on ait un problème et que l'on dise, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de le faire en public, vous pouvez contacter 2-3 personnes en privé. Voilà la situation que je suis en train de connaître, vous m'accompagnez dans la prière. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est même ça la force. Parce que c'est même ça l'humilité. Même ça l'humilité. Christ, dans son humilité, a amené Pierre, Jean et Jacques à la montagne pour qu'ils aillent prier. Donc, c'est important. Donc, on ne peut pas juste dire, allez, j'ai reçu, et puis c'est tout. Non, il y a les frères et les sœurs qui peuvent nous guider, qui peuvent dire, non, là, je pense que... Moi, je pense, c'est peut-être ça. Ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on est des branches. On est des branches qui sont attachées à un même arbre. Nous sommes nourris de la même, on a vu le dimanche dernier, nous sommes nourris de du même aliment spirituel. C'est le même aliment spirituel que nous recevons tous. Et donc, quand nous mangeons, on dit que l'alimentation, c'est peut-être même ça. La santé, c'est l'aliment que tu manges. Ce que tu manges détermine ta santé. Et donc, quand nous mangeons une seule nourriture spirituelle, eh bien, notre santé, elle est connue. C'est une intimité avec Christ. C'est la victoire. C'est la
Donc il est important, frères et sœurs, que chaque fois que nous recevons du Père, on vienne dire, allez, voilà ce que j'ai reçu, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un flou quelque part. Est-ce que vous ne pouvez pas m'accompagner dans la prière pour que je puisse comprendre, que le Seigneur puisse s'éclaircir? Ça demande une certaine humilité pour chacun d'entre nous. Quatrièmement, donc, nous allons lire dans Éphésiens 2, verset 10. Verset 10. La Bible dit ceci, que ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Important, ça. Je reprends. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire, si l'on comprend effectivement ce que ce verset dit, c'est que tout ce que nous devons pratiquer est déjà connu par Dieu. Est déjà connu par Dieu. Tout ce que nous devons pratiquer est déjà connu par Dieu. A été préparé par Dieu. De ça, a été préparé par Dieu. Donc, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a des bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu afin que nous puissions les pratiquer. Pourquoi est-ce que nous allons les pratiquer? Parce que nous sommes son ouvrage. Parce que celui qui crée une œuvre donne des fonctionnalités. Lorsque je crée un ordinateur, je lui dis ce qu'il doit faire. Si tu viens faire autre chose sur cet ordinateur, ou si tu demandes de faire autre chose, il ne saura pas te le restituer. Donc, il y a des choses que nous faisons qui sont des choses que Dieu n'a pas prévues. Si nous recevons une direction de Dieu, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Nous avons reçu ça, nous avons reçu une mission pour faire telle chose. Voilà ce que j'ai reçu. Le Seigneur m'a demandé de faire ça, ainsi de suite. Il faut savoir toujours une chose, c'est que Dieu ne peut pas nous utiliser autrement que comment il nous a créés. Dieu ne peut pas nous utiliser autrement que comme il nous a créés. C'est pourquoi la Bible dit ici que nous sommes son ouvrage. Comprenez ça? Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Afin que nous les pratiquions. Donc si tu viens aujourd'hui, Dieu me dit, voilà, j'ai reçu du Seigneur, il faut que je fasse, c'est pas moi quoi. La question qu'il faut se poser, est-ce que j'ai été créé comme ça? Est-ce que je suis... Il y a des gens, donc vous voyez, qui n'ont aucun appel pour faire telle chose. Aucun appel pour... On peut parler de différentes choses. Il y a des gens qui n'ont reçu aucun appel pour être le ministère. Tout le monde ne doit pas recevoir l'appel pour le ministère. Tout le monde ne sera pas appelé. Mais ce n'est pas pour autant que tout le monde ne peut pas être serviteur de
Je peux servir Christ à mon travail. Je peux servir Christ en faisant autre chose. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous voulez que Dieu vous utilise, alors que finalement, il ne nous a pas créés comme ça. Même dans votre nature, même dans votre vie de tous les jours, on peut voir des signes. On peut voir des gens qui aiment apporter la bonne nouvelle à des frères. Il y a des gens qui sont très bons dans la compassion. Il y a des gens qui sont très compatissants. Il y a des gens qui n'ont pas des difficultés à venir en aide aux autres. Il y a des gens qui le malheur de l'autre, vous avez l'impression qu'ils portent ça à cœur. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles au malheur des autres. Il y a des gens, c'est pas pour autant qu'ils sont mal, qu'ils sont mauvais. Mais il y a des gens qui pensent que quand les autres ont mal, ils exagèrent. On dit non, mais ils exagèrent. Parce que moi, comme j'ai grandi, on ne m'a pas fait de cadeaux dans ma vie. Il y a des gens comme ça. Et puis il y a des gens qui sont tellement compatissants, qui sont dans les petits détails, qui vont aller jusqu'à venir auprès de vous, à vous écouter. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Il y a des gens qui n'ont pas le sens de l'écoute. Il y a des gens dont Dieu leur a donné l'écoute. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont seulement envie de parler, qui ont envie d'être écoutés. Et tout le monde n'a pas le sens de l'écoute. Il y a des gens qui sont impatients. Écoutez, s'asseoir là et commencer à vous écouter parce que vous racontez votre vie. Il y a des gens pour qui j'ai pas ce temps-là. Mais vous les voyez qui sont efficaces dans autre chose. Vous êtes efficaces lorsque l'Église a besoin d'eux, vous les voyez. Ils sont là, ils vont préparer les choses pour que tout le monde vienne. Ça leur donne du plaisir de venir en aide aux gens comme cela. Il y en a, c'est l'écoute. Il ne va pas se tenir devant pour prêcher, mais il sera toujours là pour apaiser les cœurs des autres. Dieu nous a fait différemment. Et donc, si vous recevez une révélation qui va en dehors complètement de ce que Dieu vous a créé, vous devez vous poser la question. De vous dire, mais moi je ne suis pas comme ça. Dieu ne m'a pas créé comme ça. Donc, si, ou bien alors, on voit aussi dans d'autres églises, où un jour vous êtes à l'église, on invite quelqu'un pour venir prêcher, et il te voit et te dit, un prophète qui dit, toi mon frère là derrière, Dieu me montre ça. Toi je lui dis, mais en fait, moi je ne suis pas comme ça. Naturellement, je ne suis pas comme ça. Mais ça doit vous faire réfléchir. Vous dites, mais ok, on dit ça, mais moi je ne suis pas comme ça. Je suis dans le Seigneur. Alors là, je parle des gens qui sont dans le Seigneur. Je suis dans le Seigneur. Je vois un peu comment est-ce que le Seigneur m'utilise. Mais ce qu'on est en train de me dire, je ne suis pas comme ça. Ça peut troubler ton esprit. Ça peut troubler ta vie spirituelle parce que ce qu'on vient de t'annoncer, ça va exactement à l'encontre de ce que tu as toujours compris que tu étais. Donc, frères et sœurs, c'est des choses comme ça pour lesquelles vous devez savoir est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que moi, je suis plutôt utilisé comme ça. Et Dieu aime le service de tout le monde. Dieu aime le service de tout le monde. De tout frère, de toute sœur. Dieu aime ce que vous faites. C'est pourquoi on n'a même pas envie de nous envier. De dire, moi j'aimerais bien que le Seigneur m'utilise comme celui-là. Mais j'aimerais bien que le Seigneur m'utilise comme celui-là. Pourquoi est-ce qu'eux ils disent que le Seigneur leur parle et moi il ne me parle pas? Alors la Bible dit, le Seigneur parle tantôt lui-même.
j'ai reçu du Seigneur ça. Okay. Il ne faut pas que ça nous mette mal à l'aise. Parce que la manière dont la personne a reçu du Seigneur n'est pas nécessairement la même manière par laquelle toi tu recevras du Seigneur. Donc, Dieu nous a créés différemment et il va nous utiliser de la manière dont il nous a créés. Pourquoi? Parce que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement la prédication. Les bonnes œuvres, c'est beaucoup d'autres choses. C'est de la compassion vis-à-vis des pauvres, la compassion vis-à-vis des délaissés. Il y en a qui peuvent même quitter carrément leur famille pour aller apporter la parole dans des endroits reculés où personne ne veut aller. C'est de cette manière-là que eux sentent l'amour de Christ. C'est de cette manière-là que eux participent à la souffrance, aux souffrances de Christ. On n'a pas tous la même résistance vis-à-vis de la souffrance. On n'a pas tous. Il y en a qui vont servir en ville, le Seigneur en ville. Il y en a qui vont le servir dans les villages. Il y en a qui vont le servir dans des endroits en guerre. Il y en a qui vont le servir. Tous les disciples ne sont pas morts de la même manière. Ils ne sont pas morts de la même manière. Ils ont été envoyés, celui-là il est allé en Inde, celui-là il est allé de ce côté, ainsi de suite. Et chacun a connu ou a participé aux souffrances de Christ différemment, selon comment le Seigneur l'avait créé. Donc, tout ce que nous pouvons recevoir, tout ce qu'on peut nous dire, toi tu feras ceci, il faut toujours revenir à soi-même et dire, mais comment est-ce que Dieu m'a créé? Dieu ne peut pas te créer différemment et t'utiliser différemment. Non. Dieu, il va utiliser ce qu'il a créé. Il va utiliser comment il t'a fait. Donc Dieu ne va pas nous utiliser tous de la même manière. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, ça c'était le 4e point. Le 5e point, frères et sœurs, une fois qu'on a reçu ça, une fois qu'on a reçu quelque chose, il faut se rendre compte que lorsque quelque chose vient de Dieu, ça convainc. Il y a la conviction. On le sent dans son cœur. Il y a la conviction. Mais lorsque ça vient de l'ennemi, il y a plutôt la condamnation. C'est-à-dire, on va recevoir quelque chose, on va nous dire, pour nous déclarer quelque chose, mais on va se sentir condamné. On a l'impression que on est mal à l'aise avec. Par contre, quand ça vient de Dieu, il y a cette conviction-là. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand nous lisons, frères et sœurs, dans Jean 16, 18. Jean 16, 18. Jean 16, 18, nous allons lire. Et il le dit ceci. Dans mon Bible. Les versets sont. Donc Jean 16. Jean 16, 18. Elle me dit ceci. Encore un peu de temps. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean 16, 18. Plutôt, pardon. Jean 16, 8. 16, 8. Oui. Elle me dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde. On vient déjà convaincre, quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire que le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Lorsque nous recevons quelque chose du Seigneur,
on doit avoir cette conviction-là. Il ne faut pas se leurrer, frères et sœurs. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne nous convaincre. Parce que souvent, il y a des gens qui vont te convaincre à faire quelque chose. Il y a des gens qui vont te convaincre à faire quelque chose. Alors que tu n'auras pas envie. Il y a des gens qui sont forts dans la conviction. On peut même aller plus loin à dire dans la manipulation. C'est-à-dire qu'ils vont venir. Non, mais c'est comme ça. Non, ils vont te convaincre. Alors que, au-delà de toi, il y a une voix qui te dit que ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils vont venir te convaincre. Et souvent, on s'est beaucoup laissé convaincre. On s'est laissé convaincre à faire beaucoup de choses alors que nous ne devions pas les faire. On s'est laissé beaucoup convaincre à dire des choses alors que nous ne devions pas les dire. Il faut plutôt que le Saint-Esprit nous convainque. C'est-à-dire au-dedans de nous, de sentir cette voix qui dit, c'est ça. Je suis à l'aise avec. Mais pas que quelqu'un d'autre vienne te convaincre. Souvent, quand les gens nous convainquent, ça arrive toujours quelque part à bloquer. C'est là qu'il faut faire attention. Tout ce que les gens peuvent nous apporter, dire voilà ce que tu dois faire, il faut faire attention. Il faut le passer par ces points-ci. Ok. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de ça? Premièrement. Et puis, est-ce que ce que l'on me dit de faire, est-ce que ça me rapproche de Christ, ça m'en éloigne? Si on te pousse à faire quelque chose, mais donc tu penses que, mais entre-temps, mais là, je suis en train de m'éloigner de Christ, là. Faire ça, c'est m'éloigner de Christ. Faire ça, ce n'est pas juste. Elle va nous convaincre de la justice. C'est-à-dire que dans nos actions, nous devons aussi voir, est-ce que ce sont des actions qui sont justes? Est-ce que c'est juste? Ce que je suis en train de faire, ou je suis en train de vouloir dire, est-ce que c'est juste? Et même quand c'est juste, par rapport à Dieu ou par rapport aux hommes. Parce que la justice des hommes est différente de la justice de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous devons, on est en train de gagner de la maturité en Christ. Nous ne devons pas nous laisser entraîner, comme elle le dit, contre tout vent, en fait. Des chrétiens qui, selon le vent, ça les amène, on est en train d'onduler, ainsi de suite. Non. L'Esprit de Dieu convainc. Il faut rechercher la conviction du Saint-Esprit. Parce qu'on peut nous convaincre. L'ennemi est allé auprès de Jésus-Christ. Il lui a dit, mais tu es fils de Dieu. Tu peux transformer ces pierres en pain. Et voilà, tu peux manger. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de le faire. Pourquoi ne le fais-tu pas? Mais est-ce que c'est pour autant que Jésus-Christ n'avait pas le pouvoir? Il avait le pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut avoir le pouvoir, mais quand ce n'est pas Dieu qui dit vas-y, on le fait. Comme on n'a pas obéi à la volonté de Dieu, on est à côté. Frères et sœurs, non mais tu peux monter. Il a amené au sommet du temple, il a dit, mais écoute, laisse-toi tomber. Il va envoyer les anges qui vont te porter. Est-ce que les anges ne pouvaient pas porter Christ? Ils pouvaient le faire. Mais comme cette conviction-là ne venait pas de Dieu, et donc ils ne pouvaient pas le faire. Donc il faut faire attention, frères et sœurs, chaque fois, à ne pas se laisser convaincre. Dieu, pardon, Dieu n'a pas nous utiliser en dehors de ce qu'il a créé. De comment il vous a créé, de comment il vous a préparé, de comment il vous a
préparer, que vous puissiez pratiquer les bonnes œuvres que lui-même avait déjà préparées d'avance. Frères et sœurs. Donc, si on est en communion avec Christ, si on est en communion avec Dieu, eh bien, facilement on va retrouver les bonnes œuvres que Dieu a voulu que nous commettions. Et il le dit même dans le psaume, hein, il dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils ont des chemins déjà tout tracés dans leur cœur. Je dis que si vous confiez en l'Éternel, vous n'allez pas vaciller. Au-dedans de vous, vous aurez toujours la conviction. C'est ça que je dois faire. Et à chaque situation dans laquelle vous allez vous retrouver, il y aura toujours au-dedans de vous une parole, une voix qui va vous dire, c'est ça que tu dois faire. Et écoutant cette voix-là, deux fois le Seigneur parle par conviction. C'est-à-dire que vous sentez dans votre cœur qu'il y a une certaine conviction qui n'est pas juste passagère. Vous la sentez, vous la sentez, vous la sentez. C'est d'abord, il faut que tu ailles à Mulhouse, il faut que tu ailles à Mulhouse, il faut que tu ailles. Vous sentez, vous ne savez même pas pourquoi vous devez y aller. Mais vous sentez profondément dans votre cœur que c'est une voix qui est insistante, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Il prend point garde de la Bible. Vous voulez l'écouter par les hommes. Vous voulez qu'il vous parle dans les hommes. Alors qu'il met des convictions dans votre cœur. Et le Saint-Esprit essaie d'appuyer sur ça. Il est en train de souligner sur ça. Mais tellement vous voulez aussi que Dieu vous parle, vous ignorez, vous ne prenez pas garde à la conviction que vous avez dans votre cœur. Et c'est important. Donc, ne nous laissons pas convaincre, mais laissons-nous plutôt convaincre par le Saint-Esprit. Parce qu'un homme fort, quelqu'un de fort, peut toujours vous dire de faire des choses. Il peut toujours vous amener à faire des choses que vous ne vouliez pas faire. Et qui ne vont pas dans le sens de votre vie chrétienne. Vous avez un patron qui vous dit de faire des choses, vous avez quelqu'un qui vous dit de faire des choses, mais au-dedans de vous, vous dites, non mais ça, c'est ma foi en Dieu ne me dit pas ça. Le Saint-Esprit en moi ne me dit pas ça. Beaucoup de fois, nous faisons des choses pour plaire aux gens, pour plaire à une personne, pour lui montrer peut-être qu'on est compatissant, et ainsi de suite. Il y a des moments où il faut être dur. Et c'est ça que Dieu attend de nous en ce moment-là. À un moment, vous allez amener quelqu'un au Seigneur, vous allez lui amener la parole de Dieu, et puis à un moment, ça sera maintenant, il faut que tu marches devant cette parole. Il faut que tu marches, parce qu'à un moment, il y a la nourriture des bébés, le lait maternel que l'on va donner aux gens, et puis après le lait maternel, on va essayer d'amener une nourriture un peu plus consistante, ainsi de suite. Sinon, si vous habituez à donner que le lait, eh bien les gens ne sauront pas grandir. Donc à un moment, il faudra changer de langage, apporter une nourriture un peu plus forte. Ainsi de suite. Chaque fois qu'il y a des étapes qui évoluent, on change de nourriture parce qu'on est capable maintenant de manger cette nourriture-là. Vous imaginez qu'à cet âge-ci, je continue à prendre le lait. Pas d'autre nourriture. Donc, il y a des choses qui vont me manquer. Et même un bébé, vous allez lui donner le lait pendant un moment. À un moment, vous allez lui donner un biberon, il ne sera plus rassasié. Vous en faites un deuxième, et quelques minutes après, il commence à pleurer. Il dit non, il faut alors une nourriture un peu plus consistante. Et ainsi de suite. Donc, il est important, frères et sœurs, que nous puissions apprendre comment nous allons nous arrêter là. Apprendre comment, frères et sœurs, écouter Dieu, comment regarder que ça vient de Dieu, comment essayer de méditer,
toute chose qui nous est proposée, toute situation qui nous est amenée, on puisse la regarder d'un autre œil. Parce que, il dit aussi que dans les derniers moments, il y aura beaucoup de gens qui vont amener des choses qui ne seront pas de Dieu. Et donc, il faudra faire attention pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il dit, il est celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Il y a beaucoup de filets qui nous sont tendus. Ce n'est pas seulement pour tomber dans la possession, ainsi de suite. Il y a aussi des filets, des doctrines. Il y a aussi des filets, des situations qui veulent nous entraîner. Il faut que l'on soit capable de déceler tout ça et de se dire, non. Là, on a l'impression, même si ça a une connotation, même si ça a un peu un emballage de chrétienté, ce n'est pas pour autant que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on a embelli quelque chose l'emballage, même si l'emballage est beau, cela ne signifie pas que le cadeau à l'intérieur est nécessairement bon. Il y a des cadeaux qui sont très bons, mais qui sont peut-être mal emballés. Et vous regardez l'emballage, vous dites, et quand vous l'ouvrez comme ça, j'ai lu, voilà, j'ai lu, c'est toi qui m'as donné le livre, Daniel, je ne sais pas, de Papa Jean. Il m'avait donné un petit sac là, un petit sac très vieux. Monsieur prenait le petit sac. Lui s'est dit, le sac, il allait le poser quelque part. Mais alors qu'il y avait deux lingots d'or à l'intérieur. C'était des Suisses qui lui ont Voilà, donné. les 2 lingots d'or à l'intérieur. Mais lui, il a vu le petit sac. Il a dit, bon, il faut faire attention avec les choses qui sont mal emballées. Il faut faire attention. Il y a peut-être des bonnes choses à l'intérieur. Ça aussi, c'est notre foi qui nous met en action. Parce que nous voulons associer ce qui est beau à ce qui est... tout ce qui est éclatant. Nous pensons que c'est ça qui a de la valeur. Attention, il y a tout ce qui est grand, on pense que c'est ça qui a de la valeur. Là où il y a beaucoup de monde, on pense que c'est là qu'il faut aller. Il faut faire attention. Parce que des fois, ça peut apparaître, ça peut avoir l'apparence de rien, mais c'est consistant. Et il dit que rien sur lui ne pouvait attirer notre regard. Notre regard. On le regardait comme si quelqu'un qui était puni. Alors que le châtiment qui est tombé sur lui, celui-là qui nous donne la paix. Donc nous devons carrément changer notre manière de voir les choses, frères et sœurs. Ne pas penser que quand ça apparaît, quand c'est éclatant, quand c'est bien dit, parce que des fois même dans la parole, on peut bien agencer les paroles, on peut parler bien, ainsi de suite. Un bon français, on va se dire, oh, elle est là. Attention, on va arriver quelque part où le français n'est pas tellement bien, mais les paroles qui sortent, ou la puissance des paroles, est telle que, waouh, le Seigneur m'a béni. Donc faisons attention, frères et sœurs, à ne pas nous laisser entraîner par la situation, par les choses qui paraissent bien, ainsi de suite. Non. Ce petit sac-là, ce vieux sac, peut-être qu'il y a des lingots d'or dedans. Donc faisons attention, frères et sœurs, l'apparence est trompeuse. Que Dieu nous bénisse.